l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Depuis la SIAZ et les révélations sur l'ampleur des violences et des abus dans l'Église, de nombreux diocèses cherchent à renforcer la prévention. Le diocèse de Valence, dans la Drôme, a lancé depuis quelques semaines une campagne inédite, Repères, 8 vidéos pédagogiques pour comprendre les mécanismes d'emprise, d'abus de conscience et de dérive relationnelle dans l'Église. Pour en parler ce matin, nous recevons Brigitte Roudière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de l'antenne de prévention des abus et emprises pour le diocèse de Valence. Une première question, pourquoi est-ce que le diocèse a décidé de lancer cette campagne Repères ? Alors, le diocèse de Valence a choisi depuis, je dirais 2016, mais particulièrement depuis 2019, une approche systémique. Donc, plusieurs actions se déroulent au même moment sur différents lieux d'église. Du coup, cette campagne Repères, elle s'inscrit dans un processus annuel et puis qui est sur le long terme d'une démarche de prévention, d'information. Quel est le but de cette campagne ? À qui est-ce qu'elle s'adresse précisément ? Alors cette campagne active, elle va s'adresser à tous. En fait, là, ce coup-ci, on a décidé de viser le grand public aussi. Alors bien sûr, le public catholique, mais pas seulement, parce que la question de l'emprise, la question du discernement, ça concerne tout le monde. Donc du coup, cette campagne, elle précise des notions qui sont valables pour tout le monde, pour tout humain. Quels sont les grands thèmes traités ? Il y a donc 8 vidéos pédagogiques qui sont mises en ligne au fur et à mesure des semaines. Oui, alors dans ces vidéos, on ne s'est pas posé la question si on n'en faisait que 10 ou si on continuait ou pas. On va voir un petit peu comment on les exploite déjà et on a pris les thématiques les plus, je dirais, les plus parlantes et les plus urgentes aussi. Donc il y a l'abus sexuel, il y a l'abus de pouvoir, l'emprise, le discernement, l'accompagnement spirituel, l'abus de conscience, l'intelligence artificielle et une dernière vidéo sur l'exorcisme et le spiritisme. Voilà, ça nous semblait important de préciser ce que c'était, car souvent les personnes sont en recherche, sont en quête de spirituel, et parfois elles se laissent piéger par des personnes qui ne leur apporteront pas la liberté. Donc voilà, on voulait un petit peu préciser les choses. Dans cette campagne, vous venez de nous le dire, vous parlez beaucoup d'emprise, d'abus de conscience, qui sont le terreau sur lesquels vont parfois se dérouler les violences sexuelles. Comment définir simplement ces cas d'emprise, d'abus de conscience ? En fait, l'emprise ou l'abus de conscience va intervenir sur une vulnérabilité. Et une vulnérabilité que nous portons tous à différents endroits et de différentes manières. Et la question de l'éducation, justement, la prévention, c'est de l'éducation, qu'elle soit affective de nos émotions, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit sexuelle parce qu'on est homme, femme. Cette éducation, elle se poursuit. En fait, on a tendance à penser que l'éducation, c'est les enfants, c'est les jeunes. Et non, en fait, on a toujours à travailler la question de la liberté, de la connaissance, du recul, du discernement. Donc du coup, ça, ce sont des outils simplement que l'on propose pour avancer, pour se poser les questions, parce que la question de l'emprise, c'est pas, on peut, comment dire, c'est pas seulement un méchant d'un côté, il y a aussi notre part de vulnérabilité et comment on la travaille, cette part de vulnérabilité. Quels Voilà. sont, selon vous, les premiers signaux qui doivent alerter dans ces mises en place de situations d'emprise ? Les premiers signaux, c'est le sentiment de perdre un peu qui l'on est, de ne plus savoir, justement d'être dans la confusion. C'est pour ça que c'est important de faire des vidéos qui parlent clairement, parce que quand on est concerné par une emprise, on ne sait plus. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux.
Mais en tout cas, toutes les victimes, hein, parlent de se sentir plus rien, hein, de se sentir nul, et de voilà, de laisser, l'autre, manifester donc son emprise. Vous insistez, sur le fait que ces abus ne concernent évidemment pas seulement, l'Église, mais qu'est-ce qui Mmh. rend ces abus particulièrement graves dans un cadre spirituel? C'est, la gravité, je dirais, c'est que quand on est dans l'église, hem, c'est ça, enfin, c'est le lieu emblématique de la sécurité. Mmh. Hem et c'est le lieu où l'on va être, nu, je dirais, enfin, vrai. Et du coup, l'abus est encore plus insupportable parce que c'est le lieu où l'on doit être protégé et c'est le lieu où on va pas l'être, hein. C'est un peu, je vais faire une comparaison, hein, qu'on connaît, c'est, les enfants de l'ASE, par exemple, qui sont là pour être protégés et qui vont être, abusés aussi. C'est insupportable, c'est encore plus insupportable, je dirais, que, dans une autre situation, même si toutes ces situations sont insupportables, bien évidemment. Voilà, c'est un lieu de vulnérabilité où l'on peut déposer sa vulnérabilité et là, il va se produire un abus et ça, c'est pas acceptable. Qu'est-ce qui peut favoriser, l'emprise dans certains contextes, religieux? Bah, je disais, c'est la fragilité, c'est la recherche, hein, la recherche d'un idéal, de quelqu'un de plus grand, puis des fois, on peut être fatigué du monde et puis vouloir se laisser porter et du coup, voilà, ça va permettre une fragilité. Mais c'est aussi, nous tous. Parce que dans une église, enfin l'église, c'est aussi nous et nous devons veiller les uns sur les autres. Et ces phénomènes d'emprise, parfois, peuvent être identifiés, sont identifiables, mais pour cela, il faut que la plupart soient initiés, soient éclairés sur comment ces phénomènes prennent naissance, comment on peut les identifier, enfin repérer les signaux faibles. Hein? Et du coup, là aussi, il y a, une démarche, grand public parce que, comme vous l'avez dit, hein, ces abus ont lieu, dans tous les milieux. Là, aujourd'hui, on est un peu bousculé avec les chanteurs, les hommes politiques, hein, les acteurs, les entraîneurs de sportifs. Enfin, voilà, c'est, tristement humain et c'est à nous tous, donc l'Église, hein, c'est pour ça que cette campagne elle se voulait au-delà de nos murs d'église. Voilà, Alors je c'est reviens quand même à la mmh. façon dont le diocèse de Valence, encadre. Comment est-ce que le diocèse encadre particulièrement les relations d'accompagnement spirituel? Les paroisses, les aumôneries, les communautés, les réalités ecclésiales en tout genre? Ouais. Do donc on a choisi, une approche systémique, c'est-à-dire que c'est sur tous les angles, je dirais. Et puis, c'est, aussi en alliant chaque fois la prévention, c'est-à-dire éclairer, apporter, matière pour, discerner, pour, apprendre, avoir des connaissances et puis c'est aussi l'information, la formation. Par exemple, bon, comment agir, hein, quand on a connaissance d'un abus? Ben, au niveau de l'enseignement catholique, par exemple, les chefs d'établissement, les enseignants rencontrent régulièrement, eh bien, le personnel de la CRIP, hein, de la cellule de recueil des informations préoccupantes du département, vont rencontrer le procureur, le substitut du procureur, les gendarmes, la police. Voilà, c'est tout un travail différent et qui doit se dérouler dans un même temps. À la fois la prévention, construire l'humain, mais en même temps de l'information, de la formation pour éclairer les personnes. Cette prévention, elle passe, bien sûr par des règles très concrètes, les Mhm. formations, vous l'avez dit, les vérifications aussi, l'encadrement des bénévoles. Tout Comment à est-ce que fait. ça Mmh. se met en place concrètement? Est-ce que vous rencontrez des résistances face à ces nouvelles pratiques?
Alors la remise de l'extrait de casier judiciaire, un B3 qu'on appelle B3 et Oui, qui est accessible pour tout le monde, donc est demandé, pour tout adulte qui encadre, les enfants. qui correspond aux condamnations spécifiques concernant Exactement, des tout à infractions fait. sexuelles. Voilà, tout à fait. C'est un alors c évidemment, ça garantit pas tout, Oui. mais déjà, c'est quand même enfin, un maillon incontournable. Et une fois qu'on l'explique aux personnes, et je crois que les personnes sont de plus en plus sensibilisées, elles comprennent, elles adhèrent. Après, il y a encore, voilà, il y a encore je dirais un automatisme à acquérir, qui se fait très bien dans les écoles, pour les personnels non enseignants et qui se fait petit à petit, de manière, je dirais, comme, une tache d'huile, hein, qui prend, les paroisses les unes après les autres. Brigitte Roudière, on arrive bientôt à la fin de cet Mmh. entretien. Je voudrais que vous nous disiez un mot sur la façon dont votre campagne parle aussi des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, des prêtres influenceurs. Internet est Oui. aussi devenu un nouveau lieu d'emprise spirituelle? Alors non seulement un nouveau lieu d'emprise, mais un lieu d'insécurité. Mhm. Puisque, justement, enfin, toute la logique, hein, des réseaux, c'est de flirter avec nos émotions et du coup de générer, donc des communautés, de générer un certain communautarisme. Donc il y a ce danger-là. Il y a aussi, pour nos prêtres, influenceurs, je vais dire, même s'ils ne se reconnaissent pas comme ça, un danger aussi par rapport comment dire? Au phénomène de likes, de followers ou ça peut rendre, un peu vulnérable, hein. C'est ce qu'ont vécu, c'est ce que vivent justement, hein, les chanteurs où à un moment donné, il y a un tel enfin les chanteurs, les hommes politiques, il y a un tel engouement, que, ben, D'attirer sans à doute, soi et devenir un exactement. quasi-gourou, puisque c'est un des mots qu'on peut utiliser. Exactement. Du coup, il faut pouvoir proposer un accompagnement de ces prêtres, des préconisations pour pas travailler tout seul. Voilà, il y a une veille, hein, il y a une veille communautaire, je dirais, à faire, pour préserver justement des beaux charismes, dont on bénéficie, de manière heureuse et ne pas en faire quelque chose qui peut tourner mal, quoi. Merci beaucoup de nous avoir permis d'en savoir plus donc sur cette campagne Repères, qui n'est Avec qu'une plaisir. première étape, hein, Mmh. je rappelle ou j'informe qu'il y aura une forme de tournée un peu dans le diocèse à Oui, partir de septembre 2026. Une oui. campagne donc on peut Mmh. retrouver via le site internet du diocèse de Valence. Merci encore Brigitte Roudière d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc responsable de l'antenne de prévention des abus et emprises du diocèse de Valence et également référente EARS, éducation affective, relationnelle et sexuelle. Très bonne journée. Tout à fait. Merci.